Comment on fait pour avoir des voix avec un texte qu'on a écrit et par la suite mettre des images ou des vidéos et aussi, je vous donne un bonus, on va se mettre une musique avec ça. Donc, ici Daniel Huard pour Zéro Techno et on s'en va tout de suite dans mon écran et je vous montre la première partie. En fait, la première partie, c'est vraiment le produit final. Et je vais vous montrer 3 exemples de voix avec des vidéos. Il y en a qui sont avec seulement des photos et il y en a aussi avec photos, vidéos, musique. Donc, on peut aller assez loin. Donc, je vous montre ça. Je vous partage mon écran. Et voilà! Voici 10 astuces pour mieux vivre en harmonie. Pratiquez la gratitude. Prenez le temps de reconnaître les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cela peut aider à réduire le stress et à augmenter les sentiments de bonheur et de satisfaction. Apprenez à pardonner. Apprenez à laisser aller la colère et la rancune en pardonnant à ceux qui vous ont offensé. Cela peut libérer de l'énergie négative et favoriser la paix intérieure. Cultivez des relations positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Évitez les personnes négatives qui drainent votre énergie. Pratiquez la communication non violente. Apprenez à communiquer de manière constructive et respectueuse, en écoutant les autres et en exprimant vos propres sentiments et besoins de manière claire. Soyez bienveillant envers vous-même. Prenez soin de vous en mangeant sainement, en faisant de l'exercice et en vous accordant des moments de détente. Cela peut aider à réduire le stress et à améliorer votre bien-être physique et émotionnel. Cultivez la compassion. Essayez de comprendre les points de vue et les expériences des autres, même s'ils sont différents des vôtres. Cela peut favoriser la tolérance et la compréhension mutuelle. Évitez les jugements hâtifs. Évitez de juger les autres sans avoir pris le temps de comprendre leur situation. Cela peut favoriser la compassion et la compréhension mutuelle. Cultivez l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leurs émotions et leurs perspectives. Cela peut favoriser la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Pratiquez la méditation ou la pleine conscience. Apprenez à vous concentrer sur l'instant présent, en observant vos pensées et vos émotions sans les juger. Cela peut favoriser la paix intérieure et la réduction du stress. Cherchez des moyens de contribuer à la communauté. Que ce soit en aidant les autres, en participant à des activités locales ou en faisant du bénévolat. Cela peut aider à renforcer les liens communautaires et à favoriser la solidarité. Donc, présentement, ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé tous les vidéos qui étaient dans la banque de Clipchamp, qui est très bien parce que c'est libre de droit. Et la musique aussi. Donc, j'ai été chercher la musique sur la même plateforme. Et c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de se sortir de la plateforme. On aime ça quand c'est tout dans la même chose. La deuxième vidéo, je crois que c'est celle qui a du sous-titre. Donc, on peut aussi mettre des sous-titrages et vous savez que 95% des gens regardent les vidéos avec le son fermé. Donc, on part à la deuxième. Pratiquez l'autocompassion, apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Traitez-vous avec gentillesse et bienveillance. Cultivez la gratitude, remerciez pour les bonnes choses dans votre vie et pour les personnes qui vous soutiennent. Cela vous aidera à rester positif et à apprécier ce que vous avez. Vivre dans le présent, concentrez-vous sur l'instant présent plutôt que de vous inquiéter du passé ou de l'avenir. Pratiquez la pleine conscience pour vous aider à rester concentré sur l'instant présent. Être authentique, soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Soyez vrai à vos valeurs et ne faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Apprendre à communiquer efficacement, pratiquez l'écoute active et la communication non violente pour améliorer vos relations et résoudre les conflits. Prendre soin de votre corps, faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et dormez suffisamment pour maintenir votre santé physique et mentale. S'engager dans des activités qui apportent de la joie, faites des activités qui vous plaisent et vous apportent de la joie pour améliorer votre bien-être émotionnel. Soutenir les autres, soyez généreux avec votre temps et vos ressources pour soutenir les autres. Cela vous aidera à vous sentir plus connecté et à vous épanouir.
Pratiquez la tolérance, soyez ouverts d'esprit et tolérants envers les autres, même s'ils ont des opinions différentes des vôtres. Avoir un sens de but et de sens, trouvez un sens à votre vie en poursuivant des activités qui vous passionnent et qui ont un sens pour vous. Cela vous aidera à vous sentir épanoui et à vivre en harmonie avec vos valeurs. Donc, ce qui est intéressant dans celle-là, cette partie-là, c'est que j'ai utilisé la voix d'un homme. La première, c'était une femme. La deuxième, c'était un homme. Et on a le choix du côté français, on a le choix de français de France, français Canada, français Belgique, français Suisse. Vous allez voir dans la plateforme tout à l'heure, je vais vous montrer les différents choix, les différentes tonalités, tout dépendant de ce qu'on a besoin d'avoir comme émotion, comme voix qui va passer le message qu'on a. C'est quelque chose qu'on vend une promo de quelque chose, c'est peut-être on a besoin d'une voix plus active, plus rapide. C'est quelque chose pour les enfants, donc on a besoin d'une voix peut-être plus enfantine. Donc il y a plusieurs choix de voix, ce qui est intéressant aussi. On va tout voir ça dans la plateforme. Et le dernier, c'est que souvent, on a des images qui nous appartiennent, qu'on a pris en photo ou qui sont nos produits ou qui sont par exemple, on annonce notre académie ou on annonce que ce soit des produits qui sont des soins partout. Donc, on veut prendre nos photos à nous, on veut mettre notre logo. Donc, c'est possible. Donc, la dernière partie, c'est vraiment juste des images qui auraient pu être mes images que j'ai prises, moi, en photo. Mais je les ai prises aussi sur Clipchamp. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Traitez-vous avec gentillesse et bienveillance. Cultivez la gratitude. Remerciez pour les bonnes choses dans votre vie et pour les personnes qui vous soutiennent. Cela vous aidera à rester positif et à apprécier ce que vous avez. Vivre dans le présent. Concentrez-vous sur l'instant présent plutôt que de vous inquiéter du passé ou de l'avenir. Pratiquez la pleine conscience pour vous aider à rester concentré sur l'instant présent. Être authentique. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Soyez vrai à vos valeurs et ne faites pas semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Apprendre à communiquer efficacement. Pratiquez l'écoute active et la communication non violente pour améliorer vos relations et résoudre les conflits. Prendre soin de votre corps. Faites de l'exercice régulièrement, mangez sainement et dormez suffisamment pour maintenir votre santé physique et mentale. S'engager dans des activités qui apportent de la joie. Faites des activités qui vous plaisent et vous apportent de la joie pour améliorer votre bien-être émotionnel. Soutenir les autres. Soyez généreux avec votre temps et vos ressources pour soutenir les autres. Cela vous aidera à vous sentir plus connecté et à vous épanouir. Pratiquez la tolérance. Soyez ouverts d'esprit et tolérants envers les autres, même s'ils ont des opinions différentes des vôtres. Avoir un sens de but et de sens. Trouvez un sens à votre vie en poursuivant des activités qui vous passionnent et qui ont un sens pour vous. Cela vous aidera à vous sentir épanoui et à vivre en harmonie avec vos valeurs. Super! Donc, j'espère que vous avez aimé le petit intro que j'ai fait et on va aller voir tout de suite dans la plateforme comment on fait pour faire ces beaux montages et sur Clipchamp, on y va directement. Nous voici dans la plateforme Clipchamp que j'aime bien. Et ce qui est intéressant avec Clipchamp, c'est justement ça ressemble beaucoup à Canva. Donc, on est capable de vraiment associer dans notre cerveau les deux choses. Donc, c'est assez bien. Donc, quand on arrive, on est dans l'accueil de Clipchamp. Si c'est la première fois que vous êtes sur Clipchamp, je vais déplacer ça. Donc, vous allez sur clipchamp.com et vous avez une version gratuite. Je vous conseille aussi d'ouvrir votre compte, avoir quand même tous vos paramètres, rentrer tout ça parce qu'on a besoin aussi. Si à un moment donné, vous voulez avoir la partie payante, c'est vraiment pas dispendieux. C'est 20 $ par mois. Et vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. D'ailleurs, on va faire beaucoup de vidéos sur Clipchamp. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est enregistrer quelque chose. On s'en va dans la partie enregistrer. On clique dedans et on va rentrer dans les choix qu'on a. Donc, on a écran avec appareil. Si on voudrait, par exemple, filmer notre écran
et se filmer en même temps, on a cette option. On a la caméra si on veut se filmer seulement, ce qui est intéressant parce que souvent on se demande comment on fait pour se filmer, on n'a pas nécessairement de plateforme. On a l'écran seulement de votre ordinateur. Si vous avez une présentation, un webinaire, un PowerPoint, vous pouvez filmer votre écran et après l'avoir en vidéo et faire le montage. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la synthèse vocale. Donc, on va cliquer dans la synthèse vocale. Alors, on va aller à l'intérieur et ça nous ouvre tout de suite sur ce beau carré blanc et je vous l'explique. Et on va aller, la première case, c'est les langues. Quelle langue on choisit? Je vais vous montrer combien de choix de langues nous pouvons avoir pour justement faire la transcription, trouver une voix qui correspond. Par exemple, si notre texte est en français, mais on a un client allemand, on voudrait justement lui envoyer une description de qu'est-ce qu'on fait. Puis on peut être sur l'allemand. Bon, les anglais, on en a plusieurs sortes avec les différentes intonations et les différents accents, bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le français, bien sûr. Donc, c'est intéressant aussi de voir que dans le français, on a plusieurs choix. Donc, on a Français-Canada, Français-France, Français-Belgique, Français-Suisse. Et dans chaque case, donc, nous avons des choix. On va aller, par exemple, dans Français-France. Et on a, Français-Canada plutôt, on a Sylvie et Antoine et Jean. Donc, on n'a pas énormément de choix dans celle-là. On va aller par la suite France-France, c'est là qu'on a le plus de choix. Chaque personne a leur sorte de voix, donc c'est intéressant parce que oui, ça a un accent français de France, mais c'est quand même assez bien. Français-Belgique, on a, je crois, 2 personnes, un homme et une femme. Et on a Français-Suisse, on a 2 personnes aussi. Donc, on a le choix. Donc, moi, j'avais déjà copié un texte, donc je mets mon texte, je copie mon texte à l'intérieur pour vraiment avoir mon texte. Et ce que je vous dirais de faire, c'est de séparer le titre, lui donner un espace, et si vous avez des sous-titres, donner 2 points. Donc ça donne à la voix des espaces de temps qu'il peut arrêter, il peut prendre une respiration. Ça fait beaucoup plus naturel que si vous collez tout votre texte. De toute façon, vous allez pouvoir l'essayer. Donc, moi, je mets cultiver la gratitude. Vous allez voir, il prend un temps d'arrêt, il continue à faire le texte, et ainsi de suite. Et à la fin, vous pouvez ajouter « Merci d'avoir écouté ce vidéo » parce que ça va donner cette vidéo. Et pour en savoir plus, allez voir mon site web. Et là, vous mettez votre site web. Moi, je vais marquer 0 tech. Donc, déjà, on a un appel à l'action. Ce texte-là va servir. Donc, nous allons aussi aller voir, on a ici la vitesse de la langue. Ça peut être très intéressant, tout dépendant du texte qu'on a. On a quelque chose de bon. Donc, si on a quelque chose, une promotion, quelque chose de très rapide, on peut le mettre à rapide et on peut le mettre à très lent. On a aussi des tonalités très bas, faibles, moyen élevé, très élevé. Et le côté générique, il n'est pas encore activé. Ça va sûrement venir avec le temps. Donc, allons voir qu'est-ce que ça a de l'air, les voix. Et nous avons Ariane Suisse. Écoutons-la. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces. Donc, chose, c'est un peu sec. On va aller avec Fabrice. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Je trouve que c'est un peu rapide. Là, c'est là qu'on peut aller dans lent. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est encore Fabrice. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion.
Donc, on va aller voir les autres, mais ça va être à vous à justement essayer. On va aller avec la France, on en a quand même beaucoup. On va aller voir Brigitte. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Bon, moi, je trouve c'est un peu bébé. Voilà, avec Coralie. Si on veut choisir une femme, si on dit, bon, je veux que ça soit comme si c'était moi. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. On va aussi changer ça ici par défaut. On va aller dans moyen. Souvent, ça me donne des très, très bons résultats. On va aller voir Jacqueline. Jacqueline, je l'aime beaucoup. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. On va aller voir Gaulois. Non, ça c'est Royaume-Uni. On va continuer dans Français-Canada. Je vais vous montrer aussi quelques exemples. On a Sylvie en Français-Canada. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter. Donc, on dit que c'est Français-Canada. On va aller avec, je crois qu'il y a Antoine, qui est au Canada. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes. Bien, moi, j'aime bien, si vous vous souvenez de la voix, Antoine, vous dites, moi, j'aime bien Antoine, mais vous pouvez continuer à ajuster la vitesse de la parole, la tonalité. Faites vos tests jusqu'à temps que vous dites, moi, j'aime ça, c'est super. Vous pouvez recommencer le même texte avec une voix féminine après. C'est rien qui vous empêche, mais c'est la partie que je vous dirais, on ne passera pas des heures ici, mais c'est la partie que je vous dirais qu'il faut passer du temps parce qu'il faut aller avec le texte qu'on a choisi. Quand on a choisi, on aime le rythme, on aime la voix, on aime tout ça, on fait enregistrer dans le fichier. Et là, qu'est-ce qui est bien, c'est que ça s'en va tout de suite dans la timeline, qui est la timeline. Voici 10 étapes. Voilà, on va la mettre tout de suite en préparation. Donc, notre timeline. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Super. Donc, on a vraiment le texte qui est déjà rendu là. On a juste, si on voudrait prendre juste le texte, par exemple, et on voudrait faire un podcast, on voudrait juste avoir cette partie-là, puis la dire, bon, moi, ça va être dans ma partie podcast, parce qu'il y a des gens qui ont des podcasts, mais vous prenez seulement cette bande, vous l'exportez, vous l'amenez dans votre podcast. Mais ici, c'est important aussi de mettre le titre. On va marquer 10 étapes pour vivre en harmonie. Voilà. Et ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement d'ajouter des vidéos ou des images. Parce que vous avez vu au début, je vous ai montré quelques exemples, bien, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, la première partie, je vais vous montrer comment aller chercher des vidéos. Et ce qui est intéressant dans Clipchamp, c'est que vous avez beaucoup de choses incluses à l'intérieur et dont des vidéos qui ont vraiment, qui sont très bien. Donc, on peut marquer, on a des choix que la plateforme nous offre. On a ici, par exemple, documentaire de la nature. Déjà là, on a quelque chose qui... Quand vous aimez quelque chose, vous le glissez sur la plateforme. Vous continuez, vous glissez sur la plateforme. Vous voyez, ça a quand même un 9 secondes, un 15 secondes. Donc, il faut remplir tout ça. Et c'est pas grave, c'est pas exactement... ça coordonne, c'est bien. Mais quand vous lisez quelque chose, là, on parle de nature, on parle de méditation. Donc, on est capable aussi d'aller voir ici méditation et voir qu'est-ce qu'il nous donne comme image, justement, pour rajouter. On essaie de ne pas mettre d'espace, ça c'est très important. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire des
transition. Donc, on a vraiment quelque chose de super le fun avec des belles images. Vous voyez, on fait juste les descendre. L'idée, c'est vraiment, on le met là parce que si on voudrait rajouter du texte par la suite, on est capable. Donc, il faut que ça soit, l'idée, c'est qu'il faut qu'ils soient collés une sur l'autre. C'est très facile, je vous le dis. Moi, j'en fais du montage avec d'autres plateformes et je vous dis que celle-là, elle est très, très facile. Donc, on voit l'image ici, elle dépasse le son. On prend la fin, on la rapetisse. On va voir qu'est-ce que ça donne. 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Traitez-vous avec gentillesse et bienveillance. Cultivez la gratitude. Remerciez pour les bonnes choses dans votre vie et pour les personnes qui vous soutiennent. Cela vous aidera à rester positif et à apprécier ce que vous avez. Donc, vous voyez le principe. Je ne vous ferai pas écouter au complet, mais c'est quand même, ça dure 2 minutes 10. C'est pas des longues vidéos. Et ça, c'est des vidéos qui sont très puissantes quand vous mettez ça, par exemple, sur vos plateformes. Et ça annonce pas nécessairement. En fait, vous pouvez annoncer un soin que vous faites. Vous pouvez annoncer une promo que vous faites, mais sans trop toujours vendre quelque chose. Vous mettez des images qui sont appropriées avec la voix. Et à la fin, bien sûr, vous mettez votre carte, votre logo et tout ça. Je vous montre un autre petit truc de plus, parce que je vous donne un petit bonus, c'est de mettre de la musique aussi à la fin. Pourquoi pas? Parce que Clipchamp offre aussi cette partie musicale. On a musique et effets. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il nous offre. Parce que c'est tout. Toutes ces images, toutes ces vidéos sont libres de droit. Et ça, c'est très important. C'est sûr, vous pouvez mettre vos vidéos, vous pouvez aller sur Pixabay, vous pouvez aller sur Pixel, vous pouvez aller sur Canva, chercher d'autres vidéos. Vous pouvez avoir une vidéo que vous avez déjà montée, par exemple, si vous faites un soin de méditation, un soin esthétique, tout ça, et vous ajoutez, si vous ne parlez pas, vous pouvez rajouter une voix. Dans notre cas ici, mais il y a d'autres. Donc, on va aller voir ici, on va mettre méditation, parce qu'on veut une musique douce. Donc, ici, on voit que on a un petit diamant. On écoute les musiques. Je l'écoute souvent plus loin parce que des fois ça change. Donc, quand un petit diamant, ça veut dire que c'est la formule payante. C'est pas très cher, c'est 20 $ par mois. Donc, vous choisissez. Moi, j'aime bien celle-là. On va aller dans plus. Et elle va se placer d'elle-même en dessous de votre vidéo. On va la mettre au début. C'est en train de se charger. On voit qu'elle est plus longue. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener le curseur à la fin et on va couper. On va jeter la dernière partie parce qu'on n'en a pas besoin. Et là, on va le faire jouer et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même. On voit bien que la musique, elle est très, très forte par rapport à la voix, finalement. Donc, on va régler ça parce que ça, c'est très désagréable. On va aller sur la bande qui est marquée méditation, relaxation. On va l'allumer. Et on va aller ici dans audio. Vous voyez, elle est à 100%. Ma voix est à 100%, c'est un peu trop. Donc, on va la baisser. Moi, je la baisse à 5% pour que le reste soit la voix de la personne. Voici 10 étapes pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Et voilà. Pratiquez l'autocompassion. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Traitez-vous avec gentillesse et bienveillance. Cultivez la gratitude. C'est merveilleux.
Donc, à la fin, si vous voulez justement peut-être ajouter... Cela vous aidera à vous sentir épanoui et à vivre en harmonie. Si on veut, par exemple, ici, rajouter notre site web, on va aller dans Texte. Et on a plusieurs choix de texte. On va les glisser. On va remplir cette partie. On va aller ici dans Texte. Et on va rajouter notre site web. Rapetisser. On va voir ce que ça donne. Activités qui vous passionnent et qui ont un sens pour vous. Cela vous aidera à vous sentir épanoui et à vivre en harmonie avec vos valeurs. Merci d'avoir écouté cette vidéo et pour en savoir plus, allez voir mon site web. zerotechno.com. Et voilà. Donc, on a notre fin. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin, c'est justement faire un fondu pour que la musique se termine bien, la musique, la voix et tout ça. Donc, on va ici. Et on est prêt à exporter tout ça. Ça dure 2 minutes 10, c'est très bien. On va aller dans Exporter, 1080. Et on a 10 étapes. Donc, on peut tout de suite l'amener sur YouTube, TikTok, LinkedIn. Et on a le lien qui va être là avec... on peut faire de l'intégration dans notre site web. On peut l'envoyer par WhatsApp. C'est vraiment intéressant pour plus de partage direct. Donc, ça va assez vite. C'est vraiment, ça dépend de votre Wi-Fi. On a vraiment besoin d'un bon Wi-Fi pour justement avoir le téléchargement rapide. Voilà. Donc, ici, on a qui est téléchargé. Ce que je fais, c'est que je l'amène sur mon bureau. Et je le mets dans un dossier, si j'ai besoin de le mettre dans un dossier. Et je peux aussi le mettre sur mon YouTube, je peux le mettre sur mon Facebook, sur Instagram, partout. Il est déjà fait en montage et c'est voilà, il faut vraiment pratiquer. Donc, vous voyez que c'est une plateforme assez impressionnante pour faire une vidéo rapidement. On n'a pas tout écouté la fin, mais je la mettrai sur Zéro Techno. Alors, je vous invite aussi à aller dans le groupe privé Zéro Techno parce que c'est là qu'on se pratique. C'est là qu'on envoie nos informations parce que je vous dis, après un webinaire ou après une formation comme ça, vous avez besoin de vous pratiquer, aller jouer dedans. Mettez un texte, allez voir un texte sur, allez sur Google, cherchez un texte, un titre qui vous intéresse et allez vous pratiquer et mettez-le sur Zéro Techno. Ça vous fait connaître et ça vous fait pratiquer en même temps, puis pas de mauvaise erreur. Alors, allez sur Zéro Techno et si vous avez des questions, retournez sur le site et si vous voulez voir les anciens webinaires et les anciennes formations, allez sur zerotechno.com et vous allez tout retrouver. Alors ici Daniel Huard pour Zéro Techno et on se voit dans la prochaine vidéo. À très bientôt!